Tu veux que je te raconte l'histoire des marins rescapés? Ok, mais par contre, moi, je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Faire du bateau, en plus d'être super sympa, c'est super pratique. C'est un moyen de transport qu'on utilise depuis hyper longtemps. Avant l'avion, c'était le seul moyen pour voyager d'un continent à l'autre. Aujourd'hui, on utilise les bateaux pour transporter des marchandises ou pour faire des croisières. Mais il y a aussi des gens qui naviguent pour le plaisir. C'est trop génial de voguer au large et de faire la course avec les mouettes. Il y a plein de sortes de bateaux. Des très grands, des tout petits, des à voile ou à moteur. Par contre, le bateau, même si c'est hyper stylé, ça peut être très dangereux. Sur les flots, les bateaux sont soumis aux éléments et peuvent facilement être pris dans une tempête. Et dans ces cas-là, je t'assure que ça secoue fort. Avec des grosses vagues et des rafales de vent, attention au mal de mer. Et ben moi je connais 2 marins trop balèzes qui ont été pris dans une tempête au beau milieu de l'océan Pacifique. Tu veux savoir ce qui leur est arrivé? Je vais tout expliquer, mais avant, est-ce que tu sais qu'il y a 300 ans, les marins n'avaient pas des belles dents? Enfin certains n'avaient même pas de dents du tout. Et ce n'est pas comme toi quand tu perds tes dents de lait, ça c'est normal. Eux perdaient leurs dents parce qu'ils ne mangeaient pas assez de fruits. En fait, sur les bateaux, à l'époque, pas de frigo. Donc pas possible de conserver longtemps des aliments comme les fruits. Donc vas-y, frotte bien tes dents, mais surtout n'oublie pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Bon allez, je reviens à mon histoire de marins rescapés. Et bah 2 hommes ont survécu 29 jours grâce à des noix de coco et des oranges. 29 jours, tu te rends compte? C'est presque un mois entier. Coincés sur un bateau de 7 mètres, ils ont vraiment été super courageux. Dans cette situation, il faut être très malin. Ils ont été pris dans une tempête et la batterie de leur GPS était à plat. Complètement perdus au milieu de l'océan Pacifique, ils ont donc coupé le moteur pour économiser du carburant. Pendant des jours, ils ont mangé des oranges qu'ils avaient en stock et des noix de coco flottées qu'ils trouvaient de temps à autre. Mais ils ne se sont pas laissés abattre. Ils ont construit un mât pour pouvoir naviguer. Leurs efforts ont fini par payer, car un pêcheur les a aperçus et secourus. Ils ont quand même dérivé pendant 400 km. C'est énorme. C'est plus grand que la distance entre Paris et Nantes. Alors je sais que quand tu seras grand, tu veux devenir pirate. Mais le secret des grands navigateurs, ce n'est pas une épée bien tranchante ou de puissants canons, mais bien une cale remplie de fruits et légumes. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.